Quand toi et moi on est enfant, nos parents c'est la plus belle chose au monde. On les aime, on les adore, on leur fait des petits dessins avec des cœurs, on leur fait des câlins, des bisous. Et on garde avec ça le fait de grandir dans leur regard, dans leurs choix, dans leurs croyances. Et au fur et à mesure de notre vie, à l'âge adulte, on pense qu'il ne faut pas les dépasser, qu'il ne faut pas être comme ils n'auraient pas envie qu'on soit, qu'il faut être parfait, qu'il faut correspondre à leurs attentes, à ce qu'ils nous ont demandé depuis tout petit à maintenant. Et ça, c'est un sentiment qui s'appelle le sentiment de loyauté. Si tu as l'impression d'être concerné par ça, je t'invite à regarder le reste de la vidéo. Et en attendant, tu as dans la description un lien qui te permet de télécharger un livret qui va t'expliquer pourquoi entre 25 et 38 ans, on a l'impression d'être perdu et pourquoi ce sujet-là, il est si tabou encore en France et qu'il faut en parler. Donc tu es peut-être dans ce cas-là, dans le cas où tu es resté dans mes parents attendent ça de moi, mes parents ont telle croyance, j'adore mes parents, j'admire mes parents, ce qui fait que toi tu restes parfait. J'ai longtemps voulu rester parfaite, je faisais tout à la perfection, c'était hyper important pour moi que quand je rendais quelque chose, ça soit parfait, que ça soit beau, que ça devait complètement correspondre aux attentes de la personne qui était en face de moi. Parce que j'avais la peur d'être rejetée, de ne pas être aimée. Et donc, quand tu es là-dedans, et quand tu veux changer, quand tu veux aller vers une reconversion professionnelle, quand tu es dans une transition personnelle, il y a peut-être cette pensée qui te vient en toi et qui te dit « Ah mais je peux pas en fait, je peux pas dépasser mes parents parce que si je fais cette transition, si je fais ce changement, je vais ne plus correspondre à ce que eux avaient envie pour moi. Je vais peut-être même avoir un statut complètement différent d'eux. Je vais peut-être aussi avoir un salaire qui est plus important qu'eux. Et est-ce qu'ils seront ok avec ça en fait? Est-ce qu'ils seront ok parce que si je les dépasse, si je suis au-dessus d'eux, si dans nos conceptions, on a l'impression d'être au-dessus d'eux au niveau du statut, au niveau du salaire, au niveau de l'épanouissement dans la vie, bah, du coup je suis plus fidèle à eux, je suis plus loyale à eux, je suis plus en complète adoration et en complète... et je peux plus être aimée par eux parce que si je vais autre part, ils vont penser que je suis plus d'accord avec ce qu'ils disent et du coup je vais plus être aimée. Si tu es dans ce cas-là, c'est qu'en fait tu as l'impression que si tu restes dans la situation A, donc la situation actuelle, avant le changement, tes parents vont continuer à t'aimer parce que tu corresponds aux attentes, donc parents ou société, le monde, l'entourage. Si tu vas dans la situation B, donc après ta transition, après le changement, après ce changement professionnel ou personnel, tu as l'impression que du coup tout le monde ne va plus t'aimer, va te rejeter, que les gens vont penser que tu ne les aimes plus. Et en fait, moi j'ai envie de te dire que même si tu vas dans ce changement B, dans ce changement, après le changement, tu seras toujours aimé par certaines personnes de ton entourage et qu'il faut surtout le demander. En fait, des fois on se dit mais moi j'ai peur que si je change de statut ou si je deviens plus riche que mes parents, ils soient pas d'accord avec ça, que ça crée un truc de jalousie, je sais pas quoi. Et en fait, quand tu poses réellement la question à des parents, je pense que si tu leur poses la question, le seul truc que eux ils veulent, c'est que tu sois épanoui et riche dans tous les sens du terme. Riche au niveau du cœur, riche au niveau de ta vie, riche financièrement. C'est ce qu'ils te souhaitent profondément. Si les parents parlent avec leur cœur, clairement c'est ce qu'ils souhaitent en fait. Donc c'est déjà de se dire ça, se dire que les parents ils veulent le meilleur pour leur enfant. Et donc ils pourraient pas penser que si tu gagnais plus qu'eux ou si tu avais un statut différent ou après ton changement tu deviens une autre personne, qu'ils ne t'aiment plus. Ils vont toujours t'aimer parce que ce sont des parents et toute la question derrière ça c'est quel est l'amour que tu portes à toi. Aie confiance en cet amour parce que
Tes parents seront toujours là, d'une manière ou d'une autre. Et si tu as envie de t'en créer la preuve, fais un tableau avec ok, là maintenant tout de suite, dans ma situation actuelle, qu'est-ce que mes parents aiment chez moi? Et situation B, si je change, qu'est-ce que mes parents aimeront toujours chez moi? Et tu vas te rendre compte qu'en fait, non, tu vas pas te faire rejeter, non, ils vont pas du tout t'aimer. Non, il y aura toujours des choses qu'ils vont aimer chez toi et ils seront toujours heureux en fait. Voilà, et donc c'est pour dire que ce sentiment qu'on a de loyauté, c'est le sentiment de loyauté que j'explique dans cette vidéo, ce sentiment d'être toujours fidèle à notre éducation, toujours fidèle à nos parents, toujours fidèle à ce qu'on nous demande, aux attentes de l'extérieur, ça peut nous bloquer en fait vers son propre cheminement intérieur. Et donc il est pas important d'en avoir conscience et du coup de toujours se poser les bonnes questions pour pouvoir avancer, aller vers ce fameux changement B que tu veux pour toi et pour le monde qui t'entoure. Voilà, si tu as aimé cette vidéo, like, commente, partage. Et évidemment, si ce n'est toujours pas fait, je t'invite à t'abonner à cette chaîne YouTube. Et on se dit à la prochaine vidéo. Bye!